Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Saïra Banu Soumourou. Alors, il peut dire une longue question, Cheikh Modako, qui disait boycott produits français par l'amour pour nous, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire boycott ban feeling total, moi pensée qui on connaît qui produit pétrolier, il passe aussi la France, ni ban lubrifiant. Alors, est-ce que ça veut dire que ban propriété et travailler feeling musulman, bizarre fait un feeling? Là, nous tirons boucher manger depuis la bouche ban frère, ban soeur musulman, nous mettent dans la bouche les autres communautés qui écrasent musulmans. Exemple, Indian Oil maudit. Moi pensez ou bien dire ban musulman arrête travail et servir ban produit Yves Rocher, Frédéric M, L'Oréal, ban électroménager, etc. L'argent dépensé, le cosmétique, il pour beaucoup, plus qu'ils mettent l'essence dans le tout. Qui fait jamais au fin de dire boycott Indian Oil, pourtant c'est une compagnie indienne et ils donnent ce feeling juste ban non musulman. Disant éloigné de ban frère ou ban soeur dans India, Cachemire, sacré, qui fait ou dire boycott ou pas dire boycott Canal Plus, qui presque tout musulman il y en a dans la case, et il y en a encore beaucoup d'exemples là. Alors, tout d'abord, sœur en islam, me remercie pour sa question-là. Et paraît qu'il y a une petite contradiction là-dedans au pays d'accord qui disait boycott ban produits français pour l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, de sa longue question qu'on dit là, ça veut dire qu'on comprend que le problème c'est problème feeling total. Alors qui gagne droit boycott tout ban maquillage, etc., Canal+, etc. Ça que on comprend. Mais moi pour donner une réponse générale, moi pas pour venir refit ou ban argument. Tout d'abord, boycott il est dans trois niveaux. Quand on peut dire boycott ban produit français, il est dans trois niveaux. Niveau numéro 1, c'est boycott officiel qui un chef d'État musulman l'est imposé. Par exemple, nous d'un pays islamique, le chef d'État, président ou bien le calife ou bien n'importe qui s'en a l'imam, il dit à partir d'aujourd'hui, tout ban musulman besoin boycott produits français. Là, il y a l'obligation islamique pour boycott tout ban produit français, peu importe qui ça fait. Deuxièmement, deuxième catégorie boycott, il y a un boycott populaire. Boycott populaire, c'est que le gouvernement n'a rien à faire là-dedans, le chef d'État n'a aucun pas d'intervenir là-dedans, ni pour compte. Mais seulement un mouvement populaire peut lever pour dire boycott ban produits français. Et ça, c'est la majorité de bonnes situations, ban musulmans à travers le monde, que c'est une réaction populaire qui peut encourager par ban du monde qui a connaissance, par ban savant, pour boycott ban produits français par l'amour pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est deuxième. Est-ce qu'il y a une obligation? Premier là, il y a une obligation, parce que c'est l'autre qui finit depuis l'instance islamique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, Ya ayyuhalladhina amanu, au ban du monde qui a iman, ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Obéissez Allah, obéissez le prophète, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et obéissez celui qui a l'autorité parmi nous. Deuxième boycott populaire, il n'y a pas l'obligation ça. Il y a une discrétion d'après ou iman, d'après ou sentiment pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un musulman lui sentit de ce sentiment par l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envie boycott total, il a envie boycott produits cosmétiques français, il a envie boycott Canal+, c'est ce droit ça. Comment on peut envie faire préserver droit certains man frères ou pas capable d'imposer un musulman pour obliger à accepter un produit dans sa situation là. Comment on peut dire, on a raison d'un sens qu'il y a beaucoup de musulmans qui travaillent, qui peuvent vendre des produits français. Par exemple, ban madame, je te fais ban produits, ban ustensiles, etc. Je te vends ça porte à porte, etc. Comment on a le droit pour vendre? Et moi, en tant qu'un consommateur, on a le droit pour pas acheter. On a le droit pour boycotter. Alors, on n'est pas capable d'imposer l'eau ou pas un droit d'imposer l'eau, moi, pour acheter. Comment on pas un droit impose l'eau pour vendre ou bien pour pas vendre, moi ici ou pas un droit impose l'eau moi pour acheter ou bien pour pas acheter. L'idée discrétion du monde là. Ça c'est deuxième catégorie qui nous appelle ça boycott populaire. Boycott populaire, mais ça ce qui ban savant puis envoyer à travers le monde, c'est boycott populaire. Ça veut dire l'idée discrétion musulman. Si un musulman il continue à acheter ban produit français, est-ce qu'il gagne un PC? Non, il pas gagne un PC. Il n'y a aucun PC là-dedans, il y a qui sont seulement éthique et morale d'après ou conviction ou
D'ailleurs, acheter produit avec ban kafir, qu'il soit avec ban juif, qu'il soit ban musulman, qu'il soit ban hindou, pena non y a du haram là-dedans. À la base, la loi islam, pas empêche ce qui nous fait commerce avec ban non-musulman. Pena aucun problème. Ça, c'est un cas exceptionnel. Nous, ban musulman à travers le monde, peut montrer à Premier ministre la France, Macron, qui malédiction là descend au lit, qui nous capable de réagir pour faire un sens d'opposition vis-à-vis musulmans. C'est un moyen qui, ban musulman, fait trouver une pression populaire, là, la France, pour les sans opposition. Et sa pression populaire là, n'est pas indéterminée, ça, elle est conditionnelle. Zou qui la France, si la France met une souplesse et les vignes condamne sa forme de liberté d'expression, alors ban musulman se retourne à la normale, business et dealing les retournent à la normale. Et d'ailleurs, pour information, peut-être ou pas, ou capable ou pas suivre information, peut-être ça, les bons qui m'ont rafraîchi aux mémoires que dans un de ban interview qui Macron fin donné là avec Al Jazeera, les fins sans opposition, paraît, ça boycott là peut faire l'effet, qu'il peut dire ban musulman fin mal comprend moi. C'est ça l'objectif avec sa boycott, mettre pression l'oli nationalement et internationalement pour les connaître qui musulmans n'est pas pour rester tranquille. Ça, c'est le deuxième boycott, après ça, le deuxième boycott populaire, qui n'est pas obligatoire, mais il est d'après discrétion du monde. Comme un du monde, il a un droit à acheter, un du monde, il a un droit à boycotter. Troisième catégorie de boycott, c'est boycott individuel. Boycott individuel, il n'a aucun effet économique. Il y a une question de principe. Par exemple, le monde indifférent. Pécose mauvais pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas pécose mauvais, c'est indifférent. Majorité du monde, est comme ça. Alors, ou piatak din, ou pas piatak din, ou pécose mauvais pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, ne pas faire ni frais ni chaud. Et si bizarre, c'était manger là-bas, si bizarre, rire avec sa bande musulman, avec sa bande non-musulman là, si bizarre, alpiper dans football pour la France, pour eux, n'a aucun problème. Mais moi, parmi ça 2 milliards, mon envie boycott ban produit français d'une question de principe. Est-ce qu'il m'a gagné droit? Ça, c'est mon droit fondamental qui m'a gagné droit boycott produit qui m'a envie par principe. Alors, on a une situation sur en islam, c'est Rabanou Somourou, nous avons une situation où on peut défendre une cause qui on a raison, qui n'a pas de bon travail, mais seulement il y a la ligne rouge qui est très important, c'est que mon pas gagné droit ou pas gagné droit impose les autres du monde poster, ou pas gagné droit impose le du monde qui peut prendre boycott, comment bandimoun qui peut prendre boycott pas gagné droit faire haram, faire living haram pour qui bandimoun qui peut travailler là-bas, qui peut acheter, qui peut vendre ça qui chose là, qui considère ça haram, peine non y a de haram là. Ça veut dire bandimoun qui peut travailler, peut vendre un produit français, peut vendre quelque chose qui appartient à l'intérêt français là-dedans, nous pas gagné droit des autres pays un PC. Nous n'avons pas gagné droit critique autres. Mais de l'autre côté aussi, il fait rien que ou pas gagné droit critique, c'est lui qui peut inviter vers boycott. Ça, c'est la première partie de sa réponse-là, Inch'Allah. Deuxième partie de sa réponse-là, il y a une situation parfois arriver dans toute bonne décision, n'est pas pour un bénéfice à 100%. Parfois, il y a un dommage collatéral. Par exemple, si demain, un pays musulman, disons nous un pays islamique, il gagne la guerre déclarée entre pays islamiques avec la France, la guerre militaire, fin déroulée. Alors là, la France peut lancer un missile dans sa pays islamique. Et le pays islamique là, il peut envie lance un missile dans pays la France, côté de 6 millions de musulmans. Alors, un monde vient dire comme ça, comment on est capable de faire ça, on pas connaître un musulman peut vivre là-dedans, comment on est capable d'envoyer un missile et qui est musulman aussi pour mort. Là, comment nous faire? Nous dire comme ça, ben, nous pas lance missile, nous laisse la France détruire un pays musulman. Ça s'appelle ça dommages collatéraux. Alors donc, en bref, mon capable résume sa situation là. Dans le cas de Maurice, alors donc, il n'y a aucun haram là-dedans, qui est un musulman, les propriétés, un feeling total, qui peut vendre ce produit, il n'y a aucun péché à gagner là-dedans. Il peut travailler, il peut retirer ce risque. Ban frère, ban soeur musulmane qui peut travailler, il n'y a aucun mal qui se continue, veut dire, dans une discrétion, en âme et conscience qui se pour répondre devant Allah, je peux travailler, je peux vendre un produit français pour être capable de nourrir votre famille, ça en doute avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de l'autre côté, un musulman, si moi, mon envie, à partir d'aujourd'hui, mon pas pour mettre mon feeling, mon licence côte totale, ou bien mon pas pour acheter produit français, ça c'est un droit qui m'en a en tant qu'un individu. Alors, il y a un juste milieu, ni mon blâme là,
ni mo blâme ban musulman qui peut vendre sa ban produit, mais ni mo blâme ban dimoun qui peut boycotter. Mais seulement il reste un fait que ban produit que la France peut faire sa boycott international peut faire sur les faits. Alors donc, je ne pas trouver un ato, mais seulement je ne pas trouver moi un aussitôt, mais les commandes mondiaux, ils prennent l'obligation ça, il y a une question de éthique et de moralité, chacun ex conscience. Vous pensez, sa question-là et sa réponse-là, il est assez clair. Alors donc, ban frère musulman à Maurice, si je gagne pas peu base là, continue travail, continue vendre, continue vendre l'essence, mais ban frère, ban soeur musulman qui convainc, qui produit français, pour le moment, jusqu'à qui pression à faire l'effet aux autres, pour temporairement abstenir, c'est le droit acquis légalement et islamiquement, Inch'Allah. Pour cela, nous faisons ça, si là, Inch'Allah. J'espère qu'il est clair sa question-là, Inch'Allah. Question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit à manger au rite? Alors, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de l'eau la mer elle est pure, qui veut dire nous capables de servir pour faire roussel, pour faire oiseau et pour boire. Wal hillu maytatuhu, et toute bonne créature qui là-dedans, les halal. Toute bonne créature là-dedans, les halal. Alors ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais par rapport à divergence d'opinion d'après ban imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il considère au rite crevettes, crabes, homard, etc. comme ban quelque chose macro. Seulement poisson. Poisson qui est halal, mais les restes macro. Mais hadith il est clair là que tout qui chose dans la mer, les halal, inshallah. Question suivante. Question anonyme toujours. Salam alaikum Ustad. Si un monsieur il fait un deuxième nikah, est-ce qu'il est justifié pour premier madame là pour lui demander ce talak juste à cause du fait de faire un deuxième nikah? À noter qu'il n'a aucune violence domestique ou injustice de la part de sa monsieur là. Alors si un monsieur il fait une mariée, deuxième nikah, et il a le moyen financier pour lui capable de deux madames, et il y a un dimon qui lui fait justice entre les deux madames, et il compte prendre ses responsabilités, alors il n'a aucune raison qui sa première madame là, il route ce talak, et s'il peut route ce talak dans sa cas là, il fait une grande faute devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si monsieur là, il fait l'injustice, ou bien il n'est pas capable de deux madames, à cause du peut marier deuxième madame, il peut bien priver première madame là de certaines de ce droit fondamental, ou bien il ne peut pas faire justice, là oui, madame là gagne droit. Mais si il n'a aucun saban abus, il n'a aucun problème. Mais si arrivé à mon mariage, madame là, si met une condition qui, si tu peux marier au moins, tu n'es pas supposé marier un deuxième tant que mon convivant. Alors donc, s'il finit faire sa condition là, oui, dans ce cas-là, il n'a pas gagné droit de marier sans consentement de sa première madame. Question suivante de la part de nos sœurs Roxana Rajab. Assalamu alaikum. Si un monsieur il donne sur madame talak, je te finis séparé. Madame là, il prend bonnes enfants avec lui. Après, il réal marié avec un autre monsieur. L'autre monsieur là aussi, il quitte madame là. Est-ce que le premier monsieur là besoin de donner madame là sur bonne dépense ou bien le deuxième monsieur là qui besoin de donner madame là sur bonne dépense? Si un monsieur donne sur madame 3 talak, il finit qu'un 3 talak, alors il n'a aucune dépense qui madame là besoin gagner avec monsieur là, d'après la loi islam. Ça veut dire si il marié avec le premier monsieur, après monsieur là il donne sur 3 talak, il n'a allé, alors il n'a aucune dépense à gagner. Si il marié avec un deuxième monsieur, monsieur là il donne sur 3 talak et il est séparé encore, il n'a aucune dépense qu'il gagne depuis sa monsieur là. Mais c'est là une dépense pour les enfants. Si ce premier monsieur, ce bon enfants ça, monsieur là besoin subventionne besoin ce bon enfants. Ça veut dire dépense bon enfants là, les lots monsieur là, les pas lots madame là. Soit madame là a deux options, soit il retourne bon enfants là côté monsieur là que monsieur là prend faire ce bonne dépense et occupe bon enfants là. Soit qui si monsieur là il peut préférer qu'il bon enfants là que c'est que maman là, il besoin donne bon enfants là bonne dépense. Mais quand il s'agit sa madame là, monsieur là n'a aucune dépense à donner pour sa madame. Question suivante. Question de la part de nos frères Adil Amen. Salam alaikum. Au Kaaba explique Surah 28, verset 56, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allah guide ce qu'il a envie. Est-ce qu'il y a un dimon qui parle au droit chemin? C'est à cause qu'Allah pas donne la guidance. Alors, de la part de nos frères Adil Amen. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha ila siratul mustaqim. Allah lui guide ce qu'il a envie vers le droit chemin. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certainement, tu n'as pas guidé ça qui t'a envie, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement Allah qui guide ça qui a envie. Ça, c'est pas un verset Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner une quantité de place qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner qui
Guidance trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ça qui Allah envie guider, il peut guider. وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. C'est lui qui Allah envie guider, il est ouvert sur la poitrine vers l'islam. Alors donc, quand Allah envie qu'il y ait un djibun, un musulman, il guide sur l'équerre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala envie qu'il y ait un musulman qui participe pratique din, commencera à se din ferme, il guide lui vers le droit chemin. Mais seulement un djibun, un non-musulman par exemple, alors s'il n'est pas une guidance, qui veut dire Allah pas guide lui, nous pas connaît parce que guidance, il n'est pas nécessairement au commencement. Un djibun est capable de guidance au commencement, il est capable de guidance quand il rentre dans l'âge, ou bien un djibun est capable de guidance avant son mort. Alors nous pas connaît est-ce qu'Allah finit gali ou bien Allah pas choisir guidance pour lui. C'est à la fin quand les mots qui nous capable normalement capable de dire qu'Allah pas guide lui. Donc tant qu'un djibun qui pas encore mort, alors nous pas gain droit de dire qu'Allah pas guide lui. Pour le moment oui, il pas gain guidance. Pour le moment il pas encore gain guidance. Est-ce qu'Allah pas pour guide lui? Ça Allah tout seul connaît. Un kafir ou bien un djibun, un musulman il pas dans din, il y a un soula, il y a un zougadir, il pas pratique namaz, nous dire Allah pas de guidance escalier. Mais seulement est-ce qu'il est pour une guidance plus tard, ça est dans connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Asté un djimoun s'il fait mot comme kafir. Il fait mot comme kafir. Est-ce qu'il il pas de guidance, Allah pas donne les guidance, oui, Allah pas donne les guidance. Ça, est-ce que cela veut dire qu'il est pas dans l'enfer? Si un kafir, par exemple, il mot, il pas de guidance, est-ce qu'il est pas dans l'enfer? Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il connaît. Mais nous, musulmans, ça qui nous dit, si un djimoun, nous croyances qui nous besoin dans nous en tant que musulmans, si un djimoun fait un mot qui n'est pas si musulman, alors n'importe qui ban djimoun qui fait un mot qui n'est pas musulman, je mérite l'enfer, je te parle de l'enfer. Ça, nous, aqida, nous besoin croire là-dedans. Ça veut dire que c'est un chrétien, il mot, il pas mot comme musulman, il parle de l'enfer. Un juif qui pas mot comme musulman, il parle de l'enfer. Un hindou qui pas mot comme musulman, il parle de l'enfer. Ça, c'est la loi. Mais seulement et spécifiquement, l'individu. Un djimoun il appelle Christian, l'imo voisin. Si l'imo là nous dit est-ce qu'il parle de l'enfer, ça entre lui avec Allah nous pas connaît nous. Nous dit ban kafir qui pas musulman, je parle de l'enfer. Ban kafir dans le sens général, dans le terme général. Mais nous pas gain droit spécifier djimoun. X parle de l'enfer, Y parle de Jannat. C'est Allah tout seul connaît. Parce que de même, le jour du Qiyamah, il y a ban non musulmans qui sont victimes d'une situation. Je suis sourd, je suis muet. Vous n'êtes pas dans l'intelligence, ou bien vous êtes abusé, vous êtes exploité, vous n'êtes pas capable de gagner l'opportunité pour comprendre l'islam. Ça va dire là, Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître votre situation, pour décider de votre situation le jour du Qiyamah, Allah pour tester par exemple ban sourd et ban muet et ban dimoun qui pas dans l'esprit, alors ça là Allah pour tester le jour du Qiyamah. Et un dimoun qui jamais fait une azan, jamais qui appelle l'islam, jamais une concernant l'islam, concernant Allah, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah pour juger le jour du Qiyamah. Ça veut dire, nous, en tant que musulmans, si un djimoun n'a pas de guidance, nous disons qu'il n'a pas de guidance. S'il n'est pas encore mot, Allah tout seul connaît est-ce qu'il est pour une guidance avant les mots. Si un djimoun fait un mot, il n'a pas de guidance, nous disons qu'il fait un mot, il n'a pas de guidance. Mais est-ce qu'un djimoun parle de l'enfer? Nous disons oui, ban kafir parle de l'enfer. Mais est-ce qu'il est capable de spécifier qui djimoun parle de l'enfer? Ça, nous, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Après qu'il juge bon qu'Allah pour faire ban djiboun qui pratique l'islam le jour du Qiyamah. Question suivante. Salam alaikum de la part de Minouche Mimi. Moi, tu as envie de connaître comment faire un partage. C'est qui ban parents ont décidé de quitter d'après Sharia entre un frère et deux sœurs. Jazakallah pour ça éclaircir ce point-là. Alors, normalement, l'héritage n'est pas concerne seulement frère et sœurs. Avant de faire l'héritage, quand nous avons un djimoun qui connaît faire l'héritage, il faut guetter qui est un héritier qui est encore vivant. Pour un héritier qui est encore vivant, il y a maman, c'est lui qui fait le mot, maman du défunt, papa du défunt. Si il y a maman, papa, est-ce qu'il se dada la même, se dadi la même? Est-ce qu'il y en a frère? Est-ce qu'il y en a sœur? Est-ce qu'il y en a petits-enfants? Alors, il y a une quantité de monde qui est potentiellement capable d'hériter. Mais seulement si il y a une personne, il y a ce petit fille et ce garçon et ce deux petits filles. Dans ce cas-là, alors là, petite fille gagne deux, garçon gagne deux parts, petite fille gagne une part. Petite fille gagne une part, garçon gagne deux parts. Qui fait garçon gagne deux parts et petite fille gagne une part dans ce scénario-là. Et dans les autres scénarios, et dans les autres situations, que petite fille gagne plus que garçon. Mais normalement, dans ce cas-là, quand il y a pour partage entre petite fille avec garçon, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, les dhakari mithlu hadhil unthayin. Pour un garçon, deux parts qui a une petite fille gagnée.
C'est parce que un garçon, surtout s'il est marié, sur l'argent qu'il gagne comme l'héritage, il besoin dépenser ça le madame. Ça veut dire qu'il besoin dépenser ça l'argent là, l'oli et le madame. Alors qu'il y a une fille, si un fille marié par exemple, alors s'il y a l'héritage qu'il gagne, il y a un soumission, ça l'argent là, il n'est pas nécessaire de dépenser l'opération, il est capable de garder pour lui. Il est capable de garder pour lui, il n'a aucune obligation pour dépenser l'opération. Alors donc, à juste titre, c'est que un garçon, il besoin gagner plus parce qu'il fait, parce qu'il ça l'argent qu'il gagne là, pas pour pour lui ça, pour son madame, pour ses enfants. Alors que l'argent qu'un fille gagne, il est pour lui, il ni pour son monsieur, il ni pour ses enfants, sauf s'il a envie de dépenser les autres. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed S. Assalamu alaikum, mon travail paye l'assurance médicale pour moi. Veut dire, moi pas contribuer du tout là-dedans, moi. Et je te peux dire, moi, prends l'assurance là, c'est évident, sinon je te paye 10 à l'argent. Qui vous advise, moi? Dans ce cas-là, si l'assurance, si vous compagnie fait mettre 5 000 roupies par l'année pour l'assurance, arriver ou fin gain certainement situation quand on a besoin de faire traitement côté médecin ou bien de clinique ou bien celle lunette, etc. Alors dans cette année-là, on gagne droit à bénéficier seulement 5 000 roupies. Si par exemple, aux compagnies fin contribuer 5 000 roupies, alors aux dépenses médicales fin arrive 15 000 roupies. Ou pas gagne droit à claim 15 000 roupies. Ça qui vous fait, ou besoin claim seulement 5 000 roupies. Ça veut dire si arrivé, sa clinique là fait une dépense là haut 15 000 roupies, connaît qui 5 000 roupies seulement qui ou mérite là-dedans, légal pour ça 10 000 roupies qui fait une dépenser là haut là, ou besoin prendre ça 10 000 roupies depuis dans le poste, donne-lui sadaqa ou pas gagne droit bénéficier avec plus que ça. Ça veut dire au gagne droit service d'assurance dans maximum qu'il faut payer pendant cette année là seulement, ni plus et ni moins. Question suivante. Sa question précédente là, c'est question anonyme. Mais question suivante, c'est question de la part de nos frères Mohamed S. Alors, sa frère là, il peut demander d'après Sharia, est-ce qu'il gagnera faire tasbih avec un objet, par exemple avec un amulette, excuse-moi, avec un tasbih, ou bien avec machine, l'appareil électronique, etc. Alors, est-ce qu'il gagne droit avec un chapelet plutôt? Est-ce qu'il nous gagne droit faire tasbih avec sa quelque chose là? Nous gagne droit faire tasbih avec l'appareil, avec chapelet, avec même avec nos portables, si nous pas compter, ou bien si nous avons des gens qui nous l'esprit nous oublier. Par exemple, après salat, nous pouvons lire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Alors, un gens n'est pas compter. Ou bien des gens qui viennent vieux, n'est pas capable d'imaginer combien il arrivé. Oui, dans ce cas-là, oui, ou fait tasbih avec un chapelet, ou bien avec un portable, ou bien avec un appareil, pas aucun problème. Pas de problème parce que ça, c'est une nécessité. Alors, donc, c'est un moyen. Mais c'est un démon qui compte compter. Et il n'est pas oublié, il a besoin de faire tasbih avec solami. Parce que ça, c'est sunnah. Le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, un hadith qui rapporté par Yasira binti Yasir, un sahabi, elle dit, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين التكبير والتقديس والتهليل. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil à madame qui se fait takbir, qui se dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qui se fait ça souvent, takbir. Wa taqdis, taqdis veut dire subhanallah. Je fais subhanallah beaucoup, et aussi tahlil veut dire alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors donc, ça, ban tasbih là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ordonne ban madame pour faire ça. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, wa an yaqidna bil anamil, et qui se fait ça avec les doigts. Alors dans ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil à madame pour faire tasbih avec les doigts. فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٍ مُسْتَنْطِقَاتٍ. Parce que le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ça, les doigts là causer, et je pour répondre Allah subhanahu wa ta'ala pour ce tasbih. Ce hadith là, authentique, rapporté par Abu Daoud. Dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Daoud, quand Abdullah bin Amr, un sahabi, dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. Qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire tasbih avec sur les doigts. Encore une fois, un hadith qui est authentique. Alors donc ça, c'est une pratique sunnah. Mais seulement, comme on nous dit, dans le cas nécessaire, ou gain droit à faire. Mais si un démon, l'icône fait tasbih avec sur la main, il n'y a aucune raison pour faire tasbih avec les doigts, avec chapelet, etc. Là, il y a une contradiction. Et il y a même un ulama dit, il bid'a dans ce cas-là. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran. Il veut dire qu'on explique un démon, comment on explique qu'un démon est plongé dans bid'a, il fait gain ban zoli l'amour. Alors un démon est capable de faire bid'a
les gains zoli l'amour pour plusieurs raisons. Numéro 1, c'est que c'est l'amour qui vous peut penser zoli là, capable, il pas zoli pour lui. Par exemple, un dimoun, il mot dans Hajj, mais c'est mal, il pas une fête à Oba. Il pas fait une fête à Oba quand il fait une mot. Alors donc, il n'est pas nécessairement zoli l'amour. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît quand dimoun peut mot, est-ce qu'il fait une gain zoli l'amour ou bien non. Personne par contre s'accepter Allah subhanahu wa ta'ala exactement. Deuxièmement, un dimoun capable, il peut faire bid'a, mais c'est mal, il est innocent auprès d'Allah. Il y a une victime, il compte Allah, il compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est mal, il y a une victime, s'il connaît la vérité, il est pour changer. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un joli l'amour parce qu'il y a un dimoun qui est innocent, qui Allah content lui, malgré qu'il fait une faire ban bida parce qu'il est si victime. Alors donc, nous pas base l'eau, nous pas dimoun par l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît, qui s'en a pour mot comme croyant, qui s'en a pour mot comme musulman. Alors donc ça c'est jugement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un bid'a, il reste un bid'a, un erré, il reste un erré, un ligament, il reste un ligament. Question suivante. Question de la part de nous, c'est Mouchira Meher. Il veut dire, normalement, quand nous en voyage, nous faisons des rakats pour ban namaz qui nous manquait. Est-ce que quand nous sortons pour le promener, nous faisons des rakats pour ban namaz qui nous fait manquer avant? Alors, nous ne comprenons pas exactement. Nous pas faire namaz pour nous pas faire des rakats pour namaz qui nous manquait. Peut-être namaz qui nous manquait. Quand nous faisons voyage, nous faisons namaz dans l'air. Nous ne pas manquer namaz quand nous de voyage. Nous faisons salat dans ce l'air. Sauf que 4 rakats, Zohar, nous faisons 10 rakats. Ça veut dire qu'il y a namaz qui nous manquait. Si nous arrivons, nous ne sommes pas capables de faire namaz dans les Zohar, pendant le voyage, là nous faisons dans les Asar. Nous ne pas manquer namaz, non. Ça veut dire là nous faisons appelle ça Jam' Taqdim ou bien Ta'khir. Nous regroupons ça des namaz là dans ce l'air. Si un dimoun, quand il peut voyager, il n'est pas capable de faire namaz Zohar dans ce l'air, là, il fait dans les Asar, il fait Zohar et Asar, des rakats, des rakats. Pareil comme ça même, s'il n'est pas capable de faire Maghrib dans ce l'air, là, il fait dans les Isha, 3 rakats Maghrib et 10 rakats Isha. Ça veut dire la rakat Maghrib, 3 là, il reste 3 même. Ça veut dire qu'il n'y a aucune place que nous manque namaz pendant le voyage. Ça veut dire seulement nous faire 4 rakats là, nous raccourcis. Est-ce que quand nous pouvons promener, nous raccourcis namaz? Question là, il s'est posée comme ça. Est-ce que quand on a le promené, nous raccourcis namaz? Non, nous pas raccourcis namaz quand on a le promené dans Maurice. Dans Maurice, peine à raccourci namaz. Mais si nous pouvons le promener en dehors, nous pouvons le promener en Angleterre, nous pouvons le promener dans un pays quand on a ma famille là-bas par exemple. Oui, là, quand on peut voyager, quand on arrive là-bas, on raccourci mon namaz. Tout ban namaz 4 rakats, on fait une décime, on peut faire individuellement. Namaz maghrib, les reste 3. Mais si pendant que on a l'Angleterre, on a le masjid, alors là, on fait namaz de imam, on fait 4 rakats même. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Une madame qui travaille dans un magasin, les bizarres fait oiseau à une distance après les revient dans le magasin là pour lui faire namaz. Est-ce que ce oiseau cassé quand il mange dans le magasin là? Quand il peut venir depuis dans le magasin? Non, ce oiseau pas cassé. Comment c'est? Oiseau pas cassé. Commence par mes dimon, oiseau pas cassé. Quand donne la mes dimon, oiseau pas cassé. Quand rier, oiseau pas cassé. Quand causer, oiseau pas cassé. Donc, oiseau cassé seulement quand dimon il dormi, quand dimon il log divan, avec tout respect, et quand dimon il a fait ce besoin dans, veut dire, il a fait ce besoin naturel. Ça, c'est une situation contre oiseau cassé. Question suivante. Est-ce que, de la part de notre frère Adil MN, est-ce qu'un dimoun capable de faire 2 ou 3 rakats avec même oiseau, ou bien les recommander faire oiseau, mais même si oiseau pas cassé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ali, tu peux faire oiseau pour tout salat. Ce oiseau cassé ou bien pas cassé, tu peux faire oiseau pour tout salat. Ça veut dire dans la majorité des cas. Mais parfois, tu peux faire oiseau, parfois, tu peux faire 2-3 salats avec un seul oiseau. Ça aussi, non. Mais c'est pas la majorité des fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire oiseau chaque salat. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire oiseau pour tout salat. وكنا et nous, ben sahaba disent nous, نصلي الصلوات كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. Et nous, tu peux faire plusieurs salats avec un seul oiseau. Alors dans ce hadith, ça peut montrer nous qu'il est permissible de faire salat avec un seul oiseau, faire plusieurs salats avec un seul oiseau. Dans l'autre hadith, qui est rapporté par Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba dit كان النبي صلى الله عليه وسلم, Ibn Umar dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة, les tu peux faire oiseau pour tout namaz. فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء. Les tu fais quand tu arrives à la conquête de Makkah, les tu fais tous les 5 salats avec un seul oiseau. Alors donc ce hadith, ça peut montrer nous qu'il est permissible de faire salat avec un seul oiseau. Dans l'autre hadith, qui est rapporté par Tirmidhi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة, les tu peux faire oiseau pour tout namaz. فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء. Les tu fais quand tu arrives à la conquête de Makkah, les tu fais tous les 5 salats avec un seul oiseau.
Alors, ومسح على خفيه, et les faire massa le ce mocassin. فقال عمر, alors Omar bin Khattab radiallahu anhu dit comme ça, إنك إن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته tu peux faire quelque chose là qui auparavant tu pas tu peux faire. Ça veut dire comme si dit ya Rasulallah, tout le temps tu peux faire oiseau pour chaque salat, mais aujourd'hui nous trouvons à faire plusieurs salats avec un seul oiseau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin répond à Omar, il dit قال عمدا فعلته, moi fin faire ça pas exprès. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin faire ça pas exprès pour montrer qu'il gagne droit ça, qui nous fait plusieurs salats avec un seul oiseau. Ça hadith rapporté par Tirmidhi. Et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous qui ça c'est une flexibilité. Ça veut dire pour pas de nos difficultés. Ça veut dire c'est un dimoun. Les trouver qui a une facilité d'en faire plusieurs salats avec un seul oiseau, c'est une permissibilité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne. Un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu an, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لولا أن أشق على أمتي, si mon parti met difficulté le mot ummat, لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء, moi tu peux avant que je te fasse chaque salat, je te fais oiseau. ومع كل وضوء سواك, et avant chaque oiseau je te brosse les dents. Mais seulement à cause ça pour une difficulté, il n'est pas fini pour ça le ummat. Ce hadith est rapporté par An-Nasa'i. Alors donc c'est ça qui montre nous qui les bons qui nous fait avant chaque salat nous fait oiseau, il y a une sunna même si nous oiseau pas cassé, mais les permettent qui nous gardent nos oiseaux nous fait plusieurs salats avec ça. Et question finale de la part de nos frères Muhammad KN qui vous conseille un dimon concernant li fazail a'mal. Et un dimon qui débute devant Mimbar, li fait causerie et li peine à connaissance. Et concernant sorti 3 jours, 4 jours, etc. Concernant le livre Fazail Amal, c'est un livre qui appelle ça un livre qui un livre vertu. Veut dire qui ban hadith qui concerne ban vertu. Ban vertu veut dire qui encourage les gens pour pratiquer quand on fait ça, ou gagne tant sawab, quand on fait ça, ou gagne telle récompense, etc. Dans ce livre Fazail Amal, il y a plusieurs catégories hadith. Il y a un hadith authentique, il y a un hadith qui est faible, il y a un hadith qui est très faible, il y a un hadith qui est fausse dans ce livre. Alors donc, un djimoun, les bizarres abstenir avec n'importe qui livre. C'est pas seulement Fazail Amal, n'importe qui livre qui est rempli avec un hadith qui est authentique et aussi faible et fabriqué. Parce qu'aujourd'hui, un djimoun qui pourrait citer ça, est-ce qu'il connaît qui est hadith authentique, qui est hadith fabriqué? Il n'est pas pour connaître. Pour cette raison, qui meilleur évite ça livre-là pour qu'il ne pas tombe dans l'erreur et pour ne pas attribuer une fausseté à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça numéro 1. Et pareil, comment pas les Fazail Amal, ne pas dire Fazail Amal. Beaucoup de livres comme ça. Beaucoup de livres comme ça. Même Sunan Nasa'i Ibn Majah, il y a un hadith qui est très faible, qui est fabriqué dans Ibn Majah. Alors pour cette raison que un livre qui est un hadith fabriqué, il n'est pas supposé à la portée de ban limen pour trapper ça pour lire. Parce que je ne sais pas pour qu'on différencie. Ça c'est la première chose. Deuxième partie de ce hadith-là, de sa question-là, il y a un djimoun, vous n'êtes pas connaissance, vous débute contre mimbar, vous êtes fait causerie. Ça pas gain droit, les haram. Nous n'avons pas gain droit cause, quelque chose qui nous peine la connaissance. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nous n'avons pas cause, quelque chose qui nous peine la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, quand nous cause basant la connaissance. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Dire ça c'est mon chemin, mais m'invite vers Allah avec une connaissance sûre. Mais seulement si un djimoun il peut débuter devant Mimbar, il peut dire ban frère, je peux conseiller de faire namaz. Je peux conseiller demain parat namaz fajr. S'il peut rappeler quelque chose qui est quelque chose de base, qui tout djimoun connaît, il n'y a aucun problème. Mais seulement les plis morales qui un djimoun quand il débute des causes d'in, c'est celui qui a connaissance. Ça les plis morales. Même pour faire un rappel, les plis morales qui un djimoun qui a connaissance d'in. Troisième partie de sa question-là, concernant sorti 3 jours, 40 jours, 4 mois, il n'y a aucun problème quand il y a sorti 3 jours, 40 jours, 4 mois, etc. Si ça ban limite, ça ban jour-là, il peut délimiter ça pour une raison pratique. Nous pouvons sortir 3 jours pour une raison parce qu'un dimanche, il existe 3 jours congé, ou bien il y a 3 jours congé public, ou bien vendredi, samedi, dimanche, ou bien il peut sortir 40 jours parce que pour telle raison valable. Mais il peut faire ça avec une forme de ibadat. 3 jours, 4 mois, etc. Ça haram. Ça bid'a ça. Si nous pouvons spécifier 3 jours, non pas 4 jours, 40 jours, non pas 39 jours, 4 mois, non pas 3 mois. Alors, si un djimoun peut spécifier ça parce qu'il peut penser qu'il y a une vertu dans sa numéro-là, ça c'est un bid'a. Mais est-ce qu'il nous a un droit de sortir à l'propasdine? Oui, nous avons un droit de sortir à l'propasdine si nous avons l'éducation, nous avons la compétence, et nous pouvons inviter vers l'unicité d'Allah et vers quelque chose qui est vrai, il n'y a aucun problème. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.